Entreprendre au féminin avec Christine Urbet de Créa Fabula. Chaque semaine, partez à la rencontre de femmes entrepreneuses de la Déodacie. Inspirez-vous de leur parcours, de leurs défis, de leurs réussites. Des conseils concrets, des idées à partager. Que vous soyez déjà lancé ou en pleine réflexion, cette émission est faite pour vous. Entreprendre au féminin, l'émission qui donne la parole à celles qui osent et qui vous donne envie de vous lancer. Sur Radio Saint-Dié. Bonjour Anne-Vinciane. Bonjour Christine. Alors bonjour à toutes et à tous. On se retrouve pour notre émission dédiée à l'entrepreneuriat sur Radio Saint-Dié. On se retrouvera de façon régulière, donc n'hésitez pas à poser vos questions sur la chaîne, directement sur Facebook ou à partir du site internet afin qu'on puisse y répondre au fur et à mesure dans nos émissions. Alors Anne-Vinciane, merci d'être venue ce matin pour cette émission dédiée à l'entreprise. Toi, tu as créé ton entreprise il y a déjà un peu de temps. Est-ce que tu peux me parler de ton parcours ? Mon parcours en général ou Alors, juste de ton entrepreneurial ? parcours entrepreneurial. Entrepreneurial. Donc, quand j'ai décidé de me lancer, je me suis fait accompagner par toi. Et donc, on a immatriculé au 1er juillet 2023. Et c'est vrai, quand on démarre, on a toujours dans la tête plein de belles choses, mais ça ne se passe pas forcément comme on avait prévu. Et c'est ça qui est challengeant, en fait, c'est savoir se réaligner par rapport aux événements qui se passent, les offres qu'on a créées qui ne marchent pas forcément, ou qui ne sont pas adaptées, ou peut-être le public qui change, les clients. Et en fait, ce qui m'est arrivé, c'est que au bout d'1 an et demi, je me suis rendu compte que j'avais un petit réalignement à faire avec moi-même et ce que je souhaitais faire. Parce qu'au départ, je voulais accompagner les femmes à reprendre leur vie en main, femmes qui se sont oubliées. Alors, ça peut être l'oubli de soi à cause des enfants, à cause du travail, à cause de la famille. Peu importe en fait la raison, parce que finalement, dans mes accompagnements, ce que je recherche, c'est l'émotion qui fait qu'à un moment donné, on s'est oublié et il faut reprendre sa vie en main, retrouver cette confiance en soi. Et j'avais ma harpe, car je suis également harpiste. Et je l'utilisais dans les accompagnements, mais elle était comme mise de côté. Enfin, c'était comme un outil en plus. Mais en fait, non. Il y a 3 mois, j'ai réfléchi, fait un ikigai pour essayer de voir vers où je voulais aller. En fait, j'ai remis la harpe au centre dans tous mes accompagnements. En fait, c'est grâce à la harpe et la musique que j'accompagne maintenant les gens à reprendre confiance en soi. Et comment tu te sens maintenant par rapport à ton entreprise ? Heureuse. Ça se voit en tout cas. Tu dis que tu as fait un alignement ou un réalignement. Pour toi, c'est une démarche qui t'a pris combien de temps réellement ? Ce réalignement, je dirais 2-3 mois. Parce que c'était là un peu latent, mais ce réalignement a eu besoin de temps. Déjà que je vois que j'étais pas alignée, parce que ça n'allait pas forcément bien non plus chez moi. Et après, regarder ce qui n'allait pas et regarder là où il faut aller voir, en fait, là où ça fait mal. Il fallait gratter. Et ça prend forcément un peu de temps. Après, accepter aussi certaines choses et en fait, j'ai envie de dire, ça vient tout seul. Ça vient tout seul une fois qu'on a fait vraiment le travail et qu'on s'est parlé et posé les questions et qu'on s'est répondu avec honnêteté. D'accord. Donc, c'est cette acceptation finalement du changement qui fait qu'aujourd'hui, tu te sens mieux avec ton entreprise ? Oui. Et je me sens du coup beaucoup plus légitime dans ce que je fais. D'accord. Parce que je me suis aussi autorisée, ça c'est important, s'autoriser à voir aussi la harpe d'une autre façon. D'accord. Parce que j'avais dans la tête la harpe en concert, dans un orchestre, les concertistes, mais je ne le voyais pas comme... je ne voulais pas encore, ni m'autoriser à la voir comme en fait mon outil de travail pour accompagner les personnes. Du coup, à cet alignement ou ce réalignement, est-ce qui te permet aujourd'hui d'être plus à l'aise avec tes clients et de vendre plus facilement tes prestations ? Oui, du coup, je suis plus à l'aise et pour vendre mes prestations, ça me coûte moins de travail. J'ai l'impression que je force pas. C'est plus naturel ? Ouais, c'est ça, c'est naturel. D'accord. Le mot. Ouais. Ouais. C'est un signal d'alignement en tout cas. Ouais. Ok. Est-ce que tu as changé ta communication du coup ? Parce que s'aligner, c'est aussi peut-être communiquer autrement ? Je pense que oui, finalement. En fait, j'utilisais... Parce que aussi, on avance et on voit les réseaux. Parce que les réseaux sociaux, j'ai Instagram, Facebook et LinkedIn. Et c'est vrai qu'on dit tout le temps, faut pas mettre forcément la même chose, c'est pas forcément la même cible. Et c'est vrai que là, je suis en train de voir là où j'ai plus de
de retour, en fait. Et j'aligne, je change ma façon de communiquer. J'ose plus aussi être authentique dans mes vidéos, j'ai envie de dire. Des choses qu'avant, j'aurais pas forcément osé. Maintenant, j'ose. Je dis, de toute façon, j'ai rien à perdre. C'est moi, c'est ce que j'offre. Et c'est là. Et en fait, j'ai envie de le partager. Et j'ai pris goût à faire mes petites vidéos. D'accord. Et les publier. Parce que c'est aussi un bon entraînement pour se montrer dans son authenticité, montrer ses offres et avancer, en fait. Et si tu avais là un conseil à donner à quelqu'un qui se lance et qui finalement, parce que la communication, c'est ce qu'il y a de plus difficile au démarrage, parce que c'est effectivement se montrer, parce qu'on peut toujours se planquer derrière un logo, derrière un beau dessin, mais finalement, l'entrepreneur, c'est celui qui porte le projet, et donc c'est celui qu'on a envie de voir. Quel conseil tu donnerais à cet entrepreneur qui se lance par rapport à sa communication ? Qui pose pas trop de questions en fait, et qu'il y aille. On n'aime pas, certes, on n'aime pas se voir en vidéo, c'est vrai. On n'aime pas s'entendre parler, c'est vrai. Mais en fait, c'est un exercice et ça s'apprend. Donc au début, oui, ça fait un peu... On se sent un peu gauche, on se sent mal à l'aise, on ne veut pas se voir. Le conseil, ce serait entraîne-toi devant ton miroir ou enregistre-toi petit à petit. N'importe quelle situation... pour t'habituer en fait à avoir le téléphone face à toi et à t'enregistrer. Et au fur et à mesure, ça ira. Et après, c'est vrai, on démarre, on n'a pas forcément 1 million de followers. On va pas forcément faire tout de suite un carton tout de suite. Donc en fait, et s'entourer de personnes bienveillantes, avoir un réseau, comme Femmes des Territoires par exemple, ou entreprendre en Déodacie. Parce que du coup, il y a le soutien d'autres entrepreneurs qui sont passés par là. Et ça c'est la force du groupe, hein. On se sent aussi porté et il faut oser en fait. Enfin, ça a l'air facile à dire comme ça, mais c'est un cheminement. Effectivement, et on a vu dans le groupe Femmes des Territoires, par exemple, des femmes, on a fait beaucoup de vidéos, on a fait du podcast, on a fait des interviews, ça fait sortir de sa zone de confort tout en restant dans un cercle finalement sécurisant. Je pense que vraiment tout est bienveillant et c'est important. Et si aujourd'hui on fait de la radio, c'est peut-être aussi parce que finalement on a évolué et qu'on se sent plus à l'aise avec notre fonction de communicant. C'est ça aussi. Et pourtant, c'est une des casquettes essentielles aujourd'hui dans l'entrepreneuriat, c'est savoir communiquer. Est-ce qu'il y a d'autres choses dans ta vie d'entrepreneur qui ont évolué à force de faire des recherches, de pouvoir dire là où tu dois être finalement ? Est-ce qu'il y a d'autres choses qui ont pu évoluer dans ta vie d'entrepreneur ? Oui, il y a aussi le fait qu'au début, on se lance, on pense que tout le monde va nous connaître, mais non, en fait, il faut sortir, faire des salons, mais aussi aller rencontrer des gens. C'est la rencontre des gens, donc au début, je n'osais pas trop, hein, c'est pareil, c'est comme se filmer, ah oui, mais qu'est-ce qu'ils vont penser, ah oui, mais c'est un tout en fait, ça fait partie de la com, mais on y va, on rencontre, et finalement, faire ce réseautage, ça devient plus naturel. Et en fait, je pense que tout est opportunité. À chaque instant, il y a une opportunité. On ne sait pas, en fait. On rencontre une personne, on fait du lien. Enfin, moi, j'adore créer du lien. Ouais. Et tout est question de relationnel. Et finalement, à un moment donné, oui, il y aura peut-être possibilité de faire un partenariat ou offrir quelque chose, faire un bout de chemin ensemble. Ouais. C'est vrai que je le rappelle régulièrement dans les accompagnements. Derrière chaque personne se cache un client potentiel ou quelqu'un qui va parler de vous potentiellement à un client. Donc, il ne faut jamais négliger un interlocuteur. Il ne faut jamais se dire, je ne vais pas lui parler de mon projet ou je ne vais pas lui parler de mon entreprise parce que ça n'a pas d'intérêt. Si, forcément, il y a toujours peut-être un potentiel derrière. Et puis surtout, on va toujours susciter quelque chose en parlant de notre projet. Ça, c'est vraiment cet élément communication, c'est vraiment quelque chose de phare dans l'entrepreneuriat. Après, il y a le côté développement. Tu l'as souligné tout à l'heure, tu as démarré en 2023 et finalement, ce développement, tu le sens à quel moment ? Il arrive vraiment à quel moment ? Ouais, ça a mis un peu de temps. Au début, je me lançais, ça marchait pas, je mince. Moi, il m'a peut-être fallu 1 an pour me rendre compte que... Et en fait, c'est là. C'est dans la tête. Je me suis dit, non, mais là, déjà croire que j'avais mon entreprise. Enfin, c'est tout un processus, en fait, l'entrepreneuriat de développement.
Et des fois, je me dis, ah ouais, mais en fait, c'est mon entreprise. Mon site internet, bon, c'est une collègue qui me l'a créé, mais quand je l'ai vu, je dis, waouh, c'est pour moi, en fait, c'est moi, enfin, ça me reflète. Ouais. Mais je vois, ça fait pro. Bah, c'est idiot, mais c'est ma première pensée. Waouh, ça fait pro. En fait, je suis censée être la pro, puisque je suis entrepreneur, mais c'est quoi qui se passe là-haut? Et en fait, c'est le croire. Croire en soi et se dire, bon, ok, là, ça va pas, là, je suis alignée, c'est ça que je veux, parce que c'est ça que je veux. Il y a la motivation, la volonté derrière. Parce que de m'avoir réalignée, je dis, non, mais en fait, j'ai beaucoup à apporter. Je sais, on a l'impression que c'est la phrase typique, j'ai beaucoup à apporter au monde, mais c'est vrai. Par mes accompagnements, je souhaite vraiment apporter quelque chose qui fait que chaque personne se sentira mieux dans sa vie professionnelle, dans sa vie perso, et avancer. Et en fait, ouais, je peux le faire. Oui, j'ai le droit de le faire, et je vais le faire. Ouais. Et oui, je suis entrepreneur, et j'ai un rôle à jouer. Mais c'était un déclic. Je te rejoins là-dessus. Je pense qu'il faut du temps pour se sentir entrepreneur, parce que comme on change complètement de fonction, entre le salarié qui a un cadre de travail précis, un contrat de travail, des horaires, voilà, des relations professionnelles établies, et l'entrepreneur qui se retrouve seul aussi. Il ne faut pas oublier cet isolement finalement, parce qu'on parle d'indépendance, mais moi je dis aussi que ça engendre d'autres facteurs qui sont quelquefois l'isolement. Parce que être indépendant, c'est pas forcément être en lien. Et tu le soulignes, il faut être en lien, il faut sortir de chez soi, il faut aller rencontrer du monde, il faut aller dire qui on est aussi à ces personnes. Mais cet isolement, il a un risque. C'est le risque effectivement de ne pas se sentir entrepreneur, parce qu'on ne se confronte pas à son environnement, et aussi de ne pas dire qu'on est entrepreneur, ça réduit encore cette fonction. Je pense que c'est important. Et puis au bout d'un moment, par le développement de quelque chose qui se passe, il y a quelque chose qui émerge, là on va commencer à se dire ouais, ça c'est moi qui l'ai fait. Ouais. Il y a une certaine fierté. Ouais, c'est moi qui l'ai fait. Wow. Et je pense que là où vraiment l'émergence est plus forte encore, c'est quand on commence à pouvoir se rémunérer. Là on se dit ok, c'est moi qui ai fait mon revenu, c'est mon activité, alors grâce à mes clients, grâce à mon développement. Mais ça, c'est hyper important d'être fier de ça, même si le revenu, il n'est pas super génial au démarrage et qu'on passe tous par là, il faut le dire, faut quand même être honnête. Il n'y a pas de démarrage fusé, mais on pourra se dire que oui, ce revenu, même s'il est modeste, on l'a fait par notre travail. Ouais. Et donc, c'est nous, entrepreneurs, qui l'avons fait. Qui l'avons créé. Ouais. Donc, c'est cette valeur ajoutée, finalement, au statut, quelque part. Ouais. Si tu avais une ressource à signaler, à donner, un tips, quelque chose, qu'est-ce que tu donnerais aujourd'hui ? Se faire accompagner. Enfin, pas se lancer comme ça. On croit qu'on sait, mais non, il y a tellement de choses en fait, à découvrir sur ce parcours que se faire accompagner, je pense que c'est primordial en fait. D'accord. Alors pour rassurer, je pense qu'il faut aussi dire aux entrepreneurs qui ont peut-être démarré comme ça un petit peu sur le tas que on peut toujours raccrocher les wagons. Oui, aussi, il y a toujours quelque chose de possible. Alors par un réseau, par un accompagnement post-création, pour ceux qui se sont lancés et qui n'ont pas pris le temps de se faire accompagner, il y a aussi les chèques créa de la région en suivi. Alors c'est des temps qui sont un peu plus courts que l'accompagnement, mais c'est quelque chose qui est à disposition des demandeurs d'emploi, des moins de 30 ans et des personnes qui ont lancé leur activité dans leur première année là, et qui ont besoin d'un suivi. On arrive toujours à mettre en place quelque chose. Faut vraiment rassurer. Oui, c'est vrai. Mais je pense que tu as raison. Si on arrive à être accompagné avant la création, il y a plein de structures qui accompagnent, il y a plein de solutions diverses d'accompagnement. Donc, je dirais qu'il n'y a pas d'excuse à ne pas être accompagné aujourd'hui. C'est ça. Voilà. Donc, on va faire une petite pause musicale et puis on se retrouve après avec Anne Vinciane et peut-être la harpe, on ne sait jamais. Anne Vinciane, on se retrouve après cette pause musicale. Donc, ton entreprise Confiando, c'est un accompagnement et c'est aussi un accompagnement musical. Tout à fait. Alors, je vois que tu nous as sorti la harpe. Et est-ce que tu veux bien nous jouer un petit morceau ? Je vais vous faire une petite... On m'entend ? Je vais faire une petite impro. Oui. Et en fait, tu me diras ensuite à quoi ça te fait penser. D'accord.
Merci Anne-Vinciane pour ce très beau morceau. Alors ça me fait penser à une musique celtique. Ouais. Alors je n'ai peut-être pas la précision musicale, mais tu vas peut-être pouvoir nous en dire plus. En fait, là, c'est une improvisation par rapport au mode grec. Donc il y a 7 modes. Celui-là, ce serait le mode de Ré. Bon, franchement, je crois que les noms grecs, je ne m'en souviens jamais. Je ne sais plus si c'est le dorien ou... Et en fait, ce mode-là est utilisé pour faire penser au château fort. Donc les Celtes, l'Irlande, les châteaux, les dragons, la bataille. D'accord. Je trouve que ça reflète vraiment vraiment tout cet quelque univers. chose de ça. Ouais. Ouais. Super. Donc on sait que les instruments de musique, ce qui nous intéresse dans ce que tu fais toi, c'est la vibration que ça provoque. Et que, comme tu disais tout à l'heure, tu travailles aussi sur l'émotionnel, sur la confiance en soi. Et c'est avec cet outil finalement musical que tu travailles. C'est ça. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu comment se déroule une séance, par exemple, quand tu travailles avec un groupe ? Avec un groupe, oui, par exemple. Donc là, je fais tous les mois l'Unaria. Donc c'est au moment de la nouvelle lune. C'est en fait un choix pour être à l'écoute de la nature. Parce qu'en fait, vu qu'on utilise l'harpe, c'est un entraînement pour apprendre à écouter, ensuite à s'écouter soi, pour ensuite écouter l'autre. D'accord. Et écouter la nature, parce qu'on fait aussi partie du tout. Donc le moment de la nouvelle lune, en fait, c'est Lunaria, donc c'est le titre. C'est un accompagnement qui a été créé par Mélanie Collin, sophrologue. Donc elle propose ce livret à tout praticien qui souhaite suivre cette lignée de cercle de lune. Donc en fait, c'est 1h30 qu'on passe ensemble, pendant laquelle on fait comme un nettoyage du corps pour se libérer des tensions qu'on peut apporter avec nous. Et ensuite, ça va être un travail sur soi d'introspection, d'écoute, une méditation guidée, et ensuite une improvisation à la harpe pour vous permettre en fait d'exprimer votre créativité. Ça peut être un dessin, ça peut être avec des mots. Enfin, j'ai plusieurs outils là. D'accord. Pour ensuite travailler sur sa propre créativité, écouter ses ressentis, écouter ses besoins. Et en fait, l'idée de la nouvelle lune, c'est j'en suis où ce mois-ci ? Je laisse passer ce que je ne veux plus, et en fait, je pose les graines de ce que je veux, ce que je souhaite avoir dans ma vie. Okay. Et donc la musique va aider à connecter avec cette créativité. Et ensuite, vibratoirement, ça nettoie aussi des émotions qui sont peut-être enquistées ou un peu bloquées en nous. Ça va permettre d'amener de la fluidité en fait. Donc ça, c'est en collectif. En collectif. On te retrouve donc sur les réseaux sociaux pour s'inscrire. Comment ça se passe ? Oui, ou par mail, oui, parce que du coup, je fais la promotion sur les réseaux sociaux et l'inscription se fait par mail. D'accord. Et est-ce que quelqu'un qui ne voudrait pas être en collectif peut avoir un service un peu privatif ? Oui, je fais aussi des séances individuelles. Donc là, c'est un travail, la personne aura un travail à faire sur elle par rapport à des émotions qui restent, où elle se sent bloquée, elle ne sait pas pourquoi, il y a toujours les mêmes soucis qui reviennent. Donc là, c'est un travail plus personnalisé, en profondeur, par rapport à ses ressentis, là où il peut avoir les blocages. Et la harpe va être là justement pour accompagner et libérer là où ça bloque, ou aider à avoir des prises de conscience qui vont remonter. D'accord. Et est-ce que ce genre de service peut aussi aller, je ne sais pas, pour des entreprises, pour des collectifs un peu autres ? Je pense, j'ai vu que tu intervenais par exemple dans des centres sociaux, pour des associations. Comment ça se déroule pour pouvoir faire appel à tes services ? Comment la démarche se fait ? En étant entreprise ? Oui, par exemple. Pareil, par mail ou en direct, parce que c'est vrai que le centre social, j'étais allée moi pour prospecter, j'ai rencontré la personne et en fait là, il y avait un intérêt commun et on a pu ensuite poser ces séances qui sont justement là de la méditation avec la harpe, méditation-relaxation avec la harpe. Et dans ce cas-là, c'est avec le groupe, c'est comme des petits exercices pour apprendre à réaliser chez soi, pour arrêter d'être sans arrêt dans le mental et dans le stress, revenir au corps. Et on finit toujours par une improvisation à la harpe. Et franchement, il y a des pépites. Il y a une dame qui a dit la dernière fois que c'était un pur moment de bonheur. Wow. Ouais. Ça nourrit. Hein. Et on avait fait aussi un exercice, parce qu'à chaque fois que je travaille, toujours revenir au corps, sur les ressentis. Parce que le mental, il a sa place, mais en fait, le corps ne ment pas. Il n'y a pas toutes nos croyances, le corps sait. Et les ressentis vont nous permettre en fait, d'avancer et de voir un peu c'est notre boussole, en fait, pour savoir si on est aligné ou pas. Ouais. Et donc on avait fait aussi un travail pour
comme reprendre sa place, avoir le droit d'occuper son espace, donc avec un exercice. Et une autre personne m'avait dit, waouh, je leur dis, mais vous vous sentez comment? Donc il y avait forte, puissante qui revenait, mais il y avait aussi vive moi. Et j'ai trouvé ça, mais simplement magnifique. Parce que ça passe, ça la dit posture quelque chose, de corps, tout. Ouais. C'est là, et on est un tout. Et en fait, je pense que l'important, c'est de travailler tout ça pour justement que la confiance ressorte. Il faudrait presque le faire pour des entrepreneurs qui se lancent, Tout finalement, à fait, pour les ancrer dans leur projet et dans leur position. Ce serait intéressant de le proposer à un groupe d'entrepreneurs. C'est une idée. Ok. Si tu avais une ressource ou quelque chose à partager aujourd'hui de ce parcours, donc tu as dit tout à l'heure être accompagné, etc. Mais dans ton évolution personnelle, ce serait quoi le plus fort finalement dans ton évolution d'entrepreneur? Pour toi, là, maintenant, qu'est-ce qui a été le plus fort? C'est une bonne question. Ensuite, on a la radio. Je ne saurais pas ce qui a été le plus fort. En fait, c'est le soutien. Enfin, je reviens à l'accompagnement, le soutien, le réseau. Et après, les propres expériences, de voir que ça fonctionne, ce retour. En fait, c'est me nourrir avec mes connaissances et mon expertise, mais aussi me nourrir en retour. De ça fait comme une... Alors, ça, c'est très important ce que tu dis dans l'entrepreneuriat, parce que souvent, les personnes arrivent en pensant qu'elles savent rien et qu'elles ont tout à apprendre. Or, c'est faux. On arrive tous avec toutes nos compétences et expériences. Il n'y a rien à mettre de côté. C'est juste à faire le tri pour savoir ce qui est vraiment utile au développement de notre entreprise. Et il n'y a rien à jeter, je veux dire. Et c'est ce que tu dis là, c'est-à-dire qu'au fur et à mesure qu'on va avancer dans notre entrepreneuriat, on va expérimenter, on va évaluer, mesurer ce qui a fonctionné et ce qui a moins bien fonctionné. Et donc, on va continuer à évoluer. Finalement, on apprend par l'expérience. C'est ça. Et ça, je pense que c'est une ressource importante que tu partages là. C'est apprenez, développer et expérimenter. C'est comme ça qu'on évolue finalement. C'est ça. Et souvent, c'est vrai qu'on parle d'échec, mais en fait, l'échec est notre ami. Parce que faudrait voir déjà qu'est-ce que l'échec, qu'est-ce que la réussite. Mais ça fait partie du chemin. Ça. C'est un autre sujet. Mais en fait, c'est juste une expérience. Ça n'a pas fonctionné comme ça. Ok, je regarde ce qui n'a pas été. Qu'est-ce que je peux faire moi pour améliorer ça ou changer ça? Je réessaye sans se mettre de pression. C'est pas toujours évident, mais c'est mieux. Et voilà, l'expérience est là. Et en fait, ça revient dans notre corps. Enfin, je reviens au corps, mais tant qu'on n'a pas vécu corporellement n'importe quel événement, en fait, c'est comme si ça restait dans la tête et ça reste abstrait. Il faut passer par le corps, se mettre en mouvement pour que ça devienne expérience, j'ai envie de dire. Oui, et au démarrage, ce que je dis aujourd'hui aux créateurs, quand ils me parlent de peur, parce que c'est souvent ce qui est exprimé au premier rendez-vous, j'ai peur de... je dis, mais c'est où physiquement ? Ça se met où? C'est dans votre gorge, ça vous empêche de respirer, ça fait mal au ventre, c'est où? Parce que finalement, ça se matérialise, la peur, alors que c'est quelque chose d'irrationnel, d'irréel. C'est juste de dire par quoi on va le remplacer finalement. Et qu'est-ce qu'on va mettre à la place de positif pour ne plus être dans cette peur, finalement, et d'expérimenter, d'oser expérimenter, qui fera que aussi, plus on expérimentera, plus on se sentira entrepreneur. C'est ce qu'on disait tout à l'heure, finalement. Cette boucle, elle est importante. Et c'est ce premier pas d'oser qui va faire de nous aussi cette démarche entrepreneuriale. Si tu avais quelque chose d'autre à ajouter pour nos auditeurs aujourd'hui à propos de l'entrepreneuriat, on parle souvent du statut. On vient souvent me voir en disant quel statut il faut que je choisisse. Disons que je vais sortir ma boule de cristal, puis je vais vous dire ce qui sort de la boule de cristal. Non. En fait, qu'est-ce que tu pourrais dire, toi, du statut entrepreneurial ? Du coup, moi, je suis en micro-entreprise. Et pour démarrer, c'est bien. Parce qu'il y a... Après, je ne connais pas vraiment les autres statuts par rapport à mon activité, mais c'est vrai qu'il n'y a pas la pression. Et finalement... ça se fera avec le temps si ça doit changer par rapport au chiffre d'affaires, par rapport à... Et je pense qu'il ne faut pas se prendre la tête, en fait. D'accord. Et ça, c'est important, effectivement, de ne pas rester focalisé sur le statut. Finalement, on a juste besoin d'un statut pour démarrer, pour tester. Et le statut micro reste
tout à fait accessible. Alors, ça sera l'objet d'un sujet particulier, je pense, au mois de juin, quand les seuils de micro-entreprises vont être déterminés, puisque ça reste dans les tuyaux du Parlement pour le moment. Mais pour le moment, pour moi, ça reste aussi un statut intéressant de test d'activité qui n'engage pas de risque financier particulier, voilà, ni de charges financières particulières au démarrage. Et ça, c'est important aussi de partir un peu léger en entrepreneuriat, dans le sens où on n'a pas cette charge à dire il va falloir que je paye tous les mois tant, etc., que ce soit à l'URSSAF, que ce soit en prestations, etc. Donc là, on est beaucoup plus léger aussi de ce côté-là, et la charge mentale, elle est importante déjà. Tout à fait. Et du coup, on peut développer. Ouais, on est d'accord. On se concentre sur ce qui est important, qui est le développement de l'activité. En tout cas, Anne-Vinciane, un grand merci pour ta présence aujourd'hui et ce morceau inspirant. On va le réécouter, ça fera du bien, et puis on va essayer de ressentir où ça va. Voilà. Et puis on te retrouve pour Lunaria régulièrement sur les réseaux sociaux, et donc le prochain c'est le 26. C'est le 26 à 18h à la rencontre d'IJ à Saint-Dié. Et c'est à quelle adresse peut-être? 18 rue de la Paix. Voilà. Donc si vous voulez vous inscrire, rejoignez Confiando sur les réseaux sociaux. Merci beaucoup, Christine. À très bientôt. Merci. À très bientôt. Au revoir. Au revoir. Thank you.